Yangonde Nasui Lobiko. Confesse. Masia, Masia, Alinginga. Déclare. Sikana, Yebela Yenseba. Oh, Akufe la Kingai, Gaekus. Jésus, Yangonde, Zuilobiko. Tu es Dieu Jésus, tu es bon Adonai. C'est le montant de Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, 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 il s'appelle Emmanuel. Emmanuel est là ce soir. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel. Il s'appelle. Oh, Emmanuel. Alors commence à parler en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Emmanuel, tu es parmi les hommes. Nous sommes là pour toi. Shadayama, Lekatayama, Ernianama, Nanama, Ebraka sukramaya broso bodoro sakatama sandarababa. Egramando shakatere makazakata. Ibramando robo sobondorobo sande katarama shata. Egraba sobondorobo sata. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel.
appelé. Commence à dire à l'Éternel, Seigneur, je suis là pour toi. Chama le Dieu présent dans ma vie. Ce soir, me voici, Yahweh, dans ta présence. Et Shadayama, et Kayama, Mama, Sheterebo, Sata, Ikayama, Shadayama, Nirebo, Sakayama, Yadaba, Sheterebo, Sakayama, Nirebo, Shadayama. Est-ce qu'on peut chanter le Shama, Shama? Allons-y. Allons-y. 1 et 2. Oh, Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? On va acclamer pour la personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer? Est-ce qu'on peut accompagner cela avec les cris de joie? Les cris de joie. Beta nzambe mololo, beta na nzambe mololo, beta nzambe mololo, beta nzambe mololo. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le roi de rois? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
dans notre programme de 30 jours. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 19e jour, si je ne me trompe pas, c'est ça? Que Dieu encore bénisse ceux qui sont dans le programme et que Dieu leur donne la force. Amen. Car la Bible dit, celui qui sème récolte toujours. Amen. Alors, rapidement, je demanderai à... tu peux monter, il va m'accompagner. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, on va beaucoup prier. Je vais passer juste un temps sur la parole et que Dieu m'aide énormément afin que je me discipline et que nous finissons à temps. Amen. Dieu, notre Dieu, est un Dieu de discipline. Amen. Aïe, amen. Ta manière de dire amen va me pousser à aller plus loin. Si tu es froid ce soir, alors ce ne sera pas quelque chose de bien pour moi. Amen. Je veux entendre les amens. Alléluia. Alors, rapidement, avant que je décolle sur la parole de Dieu, j'aimerais encore une fois de plus saluer papa, dire merci à papa pour la marque de confiance et pour la place qu'il est en train de nous céder, les fils, dans ce programme de 30 jours de jeûne et prière. Amen. Alors aussi dire merci à maman qui est la reine, qui est notre maman, et je l'aime tellement. Je suis en train de, ce soir même pendant que j'étais en train de prier pour elle, j'ai rêvé que j'achetais maman la voiture. J'ai rêvé que j'ai acheté maman. Il y a des gens qui sont trop jaloux. Non, je reprends ce soir, j'ai rêvé que j'ai acheté maman la voiture. Alors comme le régie est là, on va garder ça. Ce jour va s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que celui qui m'a montré ça, il finira par accomplir la chose. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour papa et maman, la reine? Est-ce qu'on peut acclamer pour les deux? Amen. Alors, je ne suis pas venu à seul, je suis venu avec mon équipe. L'équipe est là ce soir. Est-ce que l'équipe peut juste soulever la main qui m'a accompagné ce soir? J'ai emmené au moins quelques personnes. Soulevez la main. Aïe, aïe, soulevez la main. Papa Fred, soulève la main, papa. Aïe. Amen. Amen. Alors, celle qui est devant vous, c'est ma fiancée. On a changé de programme, donc ce n'est plus l'épouse de mes enfants, c'est ma fiancée. Amen. Avec mes enfants. Amen. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Alors, je vais passer sur la parole de ce soir. Je prie que nous finissons à temps. Amen. Je prie que ce soir, on finisse à temps. Alors, nous allons prendre directement sur le livre de Jérémie chapitre 1. Un verset qui m'a tellement fait du bien. Jérémie chapitre 1, le verset 5. 4 jusqu'au verset 5. Après, on va s'asseoir. Jérémie chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset... Non, 4 au verset 5. Jérémie chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 5. 1 et 2 et 3, allons-y. Aïe, 1 et 2 et 3, allons-y. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Que cette parole soit ton partage ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois prophète établi sur toutes les autels familiales au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nord, sud, l'ouest et l'est, quand tu te lèveras comme une sentinelle et tu diras, toi esprit, tu n'as pas l'ordre et mandat d'entrer dans ma famille. Et quand tu diras une telle parole, la parole s'accomplira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car notre Dieu est derrière sa parole et sa parole est oui et amen. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois né, depuis le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré,
établi prophète. Toi aussi, Dieu t'a déjà établi, le pouvoir t'est déjà donné, car la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, et que ce pouvoir arrive jusqu'à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous allons rapidement dans le livre de Actes chapitre 16. Actes 16, là où nous en sommes. Actes 16, verset 26. Actes 16, verset 26. Ibramando sokoromande katarama sakaramande kataramabo shakariabos. Ibramando kotorobo sakata kramasata. Kotika ngaite kolo Yesu nanga. Mayabro samaremande yonde bonigo. Acte chapitre 16, le verset 26. Allons-y, 1 et 2, 3, allons-y. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent comment? Rompus. Que la chose soit comme telle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors on va s'asseoir, on va s'asseoir, on va s'asseoir. On va s'asseoir, on va s'asseoir. Encore Dieu, que Dieu vous bénisse encore ce soir. Aïe, que Dieu vous bénisse encore ce soir. Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que les derniers deviennent les premiers et les premiers demeurent les premiers? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Est-ce qu'on peut faire en sorte que les derniers deviennent les premiers et les premiers restent les premiers? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire en sorte que les premiers deviennent les derniers deviennent les premiers et les premiers restent les premiers? Alors, le thème que nous sommes en train de parler depuis le premier jour, aujourd'hui nous sommes dans notre 19e jour. Nous sommes en train de parler sur les portes. Le thème est les portes s'ouvrir. Le thème est les portes s'ouvrir. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 16, le verset 26. Alors ce soir, dépendamment de ça, je vais te communiquer un point, pendant que j'étais à l'esprit. Mais la communiquer, le premier point que j'aimerais te communiquer ce soir, avant que nous puissions décoller, dépendamment de ce que nous sommes en train de dire. Le premier point, je l'ai intitulé sur ce que nous allons en parler sur notre thème, les portes s'ouvrir. Le premier point, je l'ai intitulé comme celui-ci, comment cette servante de Python a su que Paul et Silas étaient les servantes de Dieu. Le premier point que j'aimerais te communiquer ce soir, dans cette histoire des portes que nous sommes en train de parler, je l'ai intitulé comme celui-ci, comment cette servante, autant pour moi, comment cette servante de Python a su que Paul et Silas étaient les servantes de Dieu. Allons-y avec la parole. Acte chapitre 16. Acte 16. Acte 16, le verset 16 jusqu'au verset 18. Acte chapitre 16. Acte 16, le verset 16 jusqu'au verset 18. Si tu as la page, dis-moi seulement Amen. Aïe, je reprends. Dis-moi Amen. Acte 16, le verset 16 jusqu'au verset 18. 1 et 2 et 3, allons-y. Une servante a... Et qui fait quoi? Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et Silas, Paul et nous, elle cria, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Le verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours,
Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Que l'Éternel bénisse sa parole. La Bible dit que Paul et Silas étaient dans une mission. Et nous avons parlé depuis le mercredi par la grâce de Dieu. On en parle depuis le mardi. J'ai commencé par là. Et aujourd'hui c'est la suite. Paul et Silas étaient en mission parce qu'ils avaient reçu quelque chose. Et pendant que Paul et Silas étaient en train d'exercer leur mission, la Bible dit qu'il y avait une fille, une femme qui avait un esprit d'habitant en elle. Et cette femme a vu Paul et Silas. Et quand elle a vu Paul et Silas en train de cheminer et de partir quelque part, alors cette femme a commencé à dire, suivez ces hommes parce que ces hommes sont les hommes de Dieu. Ce qui a étonné ceux qui étaient là, ce qui a attiré l'attention de ceux qui étaient là, c'est que c'est sûr et certain que c'était la première fois de cette dame-là ou bien cette fille d'avoir un tel comportement à l'égard. C'est comme si c'était pour la première fois. Alors ceux qui étaient là étaient tourmentés. La Bible dit, la dame, la fille, était en train de parler pendant 3 jours. Elle ne faisait que parler, de dire, suivez-le, parce qu'en eux, ils sont des messagers de Dieu. Ils ne sont que là pour vous annoncer quoi? Le salut. La chose qui m'a rendu mal à l'aise, je me suis posé la question, comment la fille, comment cette servante qui avait l'esprit de Python a su que Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu? La chose qui l'a permis à savoir que Paul et Silas étaient les serviteurs de Dieu, c'est l'étoile que Paul avait sur la tête. Je suis ce soir, je vais te parler sur les 7 types d'étoiles. Parce que Dieu a placé sur la vie des chrétiens 7 types d'étoiles. La chose qui fait en sorte que tu sois agressé, que tu sois attaqué, ce n'est pas ta beauté. La chose qui a fait que la dame commence à parler de Paul et Silas, ce n'était pas la taille de Paul, ce n'était pas la grandeur de Paul, la manière, mais c'est ce qu'elle avait capté sur Paul. Son étoile brillait tellement, alors dans l'oreille de la spiritualité, dans le monde spirituel, comme elle était spirituelle, puisque Paul a dit ici, la Bible en parle, il dit, Paul parla à son esprit. Ça veut dire l'esprit de Paul étant supérieur à son esprit, comme l'esprit de Paul était supérieur, cet esprit ne pouvait que se soumettre face à l'esprit de Paul. C'est pour cela la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la dame a su que Paul était là pour quelque chose. Pourquoi? Parce que l'étoile de Paul était en train de rayonner d'une manière bizarre. Celui qui a l'étoile que je vais parler, le 7e étoile, parce que l'homme a 7 types d'étoiles. On peut te voler les 6 étoiles, mais le 7e étoile, on ne peut pas les voler. Pourquoi? Parce que cette étoile-là, on ne pourra jamais, et le monde Asra ne peut jamais voler cette étoile, parce que c'est une étoile qui finit toujours par s'accomplir. L'homme a 7 types d'étoiles. La première étoile que Dieu a donnée à l'homme, c'est l'étoile du mariage. La première étoile que Dieu a donnée à une personne, c'est l'étoile du mariage. Celle qui a une étoile de mariage, elle est donnée beaucoup plus sur les femmes. C'est là où vous allez voir une femme qui a l'étoile de mariage. Quand elle rentre au foyer, quand elle rentre quelque part, même si cet homme était zéro, même si cet homme n'avait rien, mais puisqu'elle a l'étoile du mariage, elle a une capacité d'emmener ça. La première étoile, je suis en train de prier que Dieu m'aide énormément. La première étoile, c'est l'étoile du mariage.
Quand une femme a cette toit, frère, elle a une capacité bizarre. C'est là que vous allez remarquer d'autres personnes disent qu'on t'avait connu, tu n'avais rien. Mais vraiment, et la Bible parle, cela dit, c'est celui-là qui trouvera une bonne femme, trouve comment le bonheur. Ça dit qu'elle apporte le bonheur. Le deuxième type de toit que Dieu a donné à ses fils, c'est les toits du commerce. Il y a des gens quand ils font, quand il est dans les activités, la manière dont elle prospère, la manière dont la personne avance, c'est bizarre. Ça étonne, ça effraie et ça émerveille. Tu peux rentrer dans ce couloir-là, faire comme elle, tu ne pourras jamais. Pourquoi? Parce qu'elle a une toile et c'est cette toile qui la transporte. Je suis dans quel type, combien d'étoiles déjà? Deuxième type de toile. Je ne peux pas tout donner ce soir, parce que si je donne, il me faut du temps. Je rentre directement sur la 7e étoile. C'est la chose qui a permis à la dame de reconnaître Paul et Silas. C'est parce que sur Paul, il y avait l'étoile du service. La 7e étoile, c'est l'étoile du service. Quand tu as cette étoile-là, prêt, tu marches sur les eaux, tu ne peux pas submerger. Tu marches sur le feu, tu ne peux pas brûler. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est avec toi et Dieu marche avec toi. Vous allez remarquer que les gens qui ont le 7e type de toi, c'est des gens qui, même si il est devenu franc-maçon, mais tôt ou tard, quelques années plus tard, la personne deviendra toujours chrétien. Vous allez voir que celui qui était païen, qui pouvait beaucoup, qui faisait beaucoup la pagaille, même si on avait tourmenté cette étoile, mais au milieu, vous allez voir avant la fin de la personne, cette personne va commencer à servir l'Éternel. Quand la dame a vu Paul et Silas, ce n'était pas la taille, mais c'était l'étoile de Paul, l'étoile du service qui brillait en Paul. Parce que l'héritage est pour les fils, la récompense est pour les serviteurs. Ta manière de dire amen me refond. J'ai donné 3 types d'étoiles, c'est ça? La 4e étoile, c'est l'étoile de la fécondité. Rapidement, la 4e étoile, c'est l'étoile de la fécondité. C'est beaucoup plus se donner sur les femmes. Frère, il y a des femmes ici. Les autres peuvent accoucher, mais elle là, elle ne peut qu'accoucher 3 enfants. Et parmi ces 3 enfants, vous allez remarquer que son premier garçon, il est en Amérique. Le 2e, il est en France. 3e, il est marié déjà. Dans les 3 types d'enfants, ils sont dans des positions d'ocos. Tu as compris? Quand vous allez remarquer ça dans la vie d'une femme, dites-vous que celle-là, elle a une étoile de fécondité, encore de la fertilité. Elle n'engendre pas les n'importe qui. Elle n'engendre pas les bébés. Tout ce qui sort d'elle, c'est des grands, c'est des puissants, c'est des personnes extraordinaires. C'est pour cela le monde Nasra n'a pas peur de ton français, n'a pas peur de ta taille, mais la peur que le monde Nasra a envers toi, première des choses, la chose qui est déposée en toi. C'est pour cela plus loin, la Bible en parle. La Bible dit que dans le verset 20 de Acte 16, la Bible en parle et dit, ces hommes sont venus dans notre ville créer le double. Quand tu as le droit des services, tu crées le double partout où tu mets pied. Quel est le double que tu crées? C'est dans le monde d'Asra. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelque chose de spécial. En toi, il y a quelque chose qui est don. En toi, tu n'es pas n'importe qui. On peut se liguer contre toi. On peut faire les réunions contre toi. Mais comme la Bible dit, toute armée forgée contre toi est nulle et sans effet. C'est le toit du service qui l'a attiré. C'est le toit du service qui a fait en sorte que la dame qui avait l'esprit d'hôpital a parlé sur Paul et Silas
parce qu'elle avait vu cette étoile briller. Or, dans la dimension spirituelle, dans le monde astral, on reconnaît que cet enfant que tu vas engendrer est une étoile depuis l'âge de depuis 3 mois. Quand la femme est enceinte de 3 mois, le monde astral sait déjà que l'enfant qui est dans ce ventre sera une étoile. Alors il faut déjà dépêcher pour positionner les choses. Soit il sera dans notre camp, soit on va l'éliminer. C'est pour cela le monde où nous en sommes, ce n'est pas un monde de petits, c'est un monde de grands. La chose qui a fait en sorte, c'est parce que Paul et Silas avaient une étoile différente des autres étoiles. C'est l'étoile du service. Cette étoile, on ne blague pas avec ça. Cette étoile peut te propulser dans des dimensions extraordinaires. J'ai parlé sur les 4 types d'étoiles, c'est ça? J'ai cité combien d'étoiles? 4 seulement, c'est ça? Le temps est déjà parti. 4, c'est déjà beaucoup. C'est bon, non? 5e type d'étoile, rapidement, c'est l'étoile de leadership. Il y a des gens qui sont là. Et même s'il ne veut pas, quand il arrive quelque part, on le positionne à la tête. Il dit, c'est toi qui vas être à la place. Il dit, mais comment je vais... Mais on se pose des milliers de questions. Il dit, mais pourquoi seulement elle? Ce n'est pas toi, c'est ton étoile qui te positionne. Tu n'as pas compris. À peine arrivé à Bezalel, mais tu es plus positionné que les anciens. Ce n'est pas le problème de l'ancienneté, mais c'est une question d'étoile. C'est des gens qui sont beaucoup plus haïs et jalousés. Ce n'est pas eux, c'est l'étoile qui leur propulse. À peine arrivé quelque part dans une entreprise, tu es venu seulement à peine. Voilà, on va te positionner dans une place où les anciens qui sont là attendaient la place. Ce n'est pas toi. La chose, elle n'est pas simple. C'est quelque chose qui a été placé en toi. C'est le cinquième type de toi. C'est le toi de leadership. Là encore, on a 3 types de leaders. Je ne vais pas encore rentrer là-dessus. Et les 2 là, on en gardera bien 3 prochainement. Qui a compris sur la chose, qui avait fait en sorte cette fille par le pôle. Premièrement, l'étoile de service. Et le 2e point que j'aimerais te parler que ce soir, je suis là pour te remonter et pousser ta foi comme des gens, puisque nous allons prier ce soir. Le 2e point qui m'a tiré dans cette histoire de Actes chapitre 16, le verset 26 que nous sommes en train de parler, mais là je suis dans l'Acte chapitre 16. Le 2e point, allons-y avec Acte chapitre 24. Acte 16, le verset 24. Acte 16, le verset 24. Le 2e point, vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Acte 16, verset 24. Non, le verset 25. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Là où je m'assois, c'est vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. La Bible dit que Paul et Silas étaient au milieu de la nuit, debout, en train de prier, en train de chanter à l'Éternel. Mais pourquoi parmi les heures, Paul et Silas, les 2 n'ont choisi que le temps à 24 heures? Pourquoi seulement 24 heures? Parce que c'est les heures prophétiques. Frère, sœur, il y a des heures prophétiques. Il y a des heures prophétiques. Il y a des heures où, quand tu te lèves, ce sont des heures qui créent certaines choses. Je vais illustrer ce que je viens de dire par rapport à la parole. Acte chapitre 10, le verset. Acte chapitre 10, allons-y avec la parole. Acte chapitre 10, le verset. Acte chapitre 10. Acte 10. Pourquoi au milieu de la nuit? Acte 10. Le verset 10 jusqu'au verset 11. Acte 10,
le verset 10 jusqu'au verset... Non, c'est ça. Non, acte 10, le verset 9 jusqu'au verset 11. Acte 10, 9 à 11. 1 et 2 et 3, allons-y. Le lendemain, comme ils étaient encore, c'est ça? Comme ils étaient en route, c'est ça, non? Et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Vous allez voir dans d'autres versions, on dit vers les après-midi. Donc vers la 6e heure. On parle précisément de vers la 6e. On dit vers la 6e, c'est ça non? Vers la 6e heure pour prier. Là c'est Pierre. Verset 9, 10. Il eut faim et il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase. Écoutez maintenant le verset 11. C'est très profond. Il vit le ciel comment? Ouvert. Or, à 24 heures égale à 12 heures. Or, 12 heures et 24 heures, c'est les heures où les portes sont ouvertes. À 12 heures, et puisque 12 heures égale à 24 heures, et 24 heures égale à 12 heures, ça veut dire que le jour ne commence pas à 6 heures. Le jour commence à... Si on t'avait appris c'est à 6 heures, c'est archi faux. Le jour commence à 24 heures. C'est pour cela, comme l'homme, on dit 24 heures sur 24 heures. Tu as compris, non? Hein? 24 heures sur 24 heures. Elle dit que j'ai le côté 12 heures et j'ai ce côté aussi 12 heures. Elle dit que le jour commence à 24 heures. C'est à 24 heures. Quand tu vois 24 heures, c'est les heures où les portes sont ouvertes. C'est aussi les heures d'échange. Car la Bible en parle. Il dit parmi les deux, l'une d'elles, au milieu de la nuit, son fils était mort. Alors elle changea l'enfant de l'autre pour que l'enfant qui était mort ne soit pas son enfant. 24 heures, c'est l'heure des portes, des ouvertures des portes. 24 heures, c'est aussi l'heure des échanges. C'est à ce moment-là qu'on change les vies des gens. C'est à ce moment-là, frère, que les portes des réclamations commencent. Il ne faut pas blaguer avec 24 heures. C'est pour cela que les gens qui prient 24 heures, le monde national travaille sur la vie sur 4 types de lois. La loi du timing. Je ne vais pas rentrer là-dessus parce que ça va même nous faire du temps. Je reviens. On a 24 heures et on a 12 heures. C'est 2 heures. Ce sont des heures prophétiques. C'est pour cela que Paul avait compris que, étant donné que nous sommes dans la prison, et la chose qui peut faire en sorte que nous sortons, c'est que la porte, il faut invoquer le ciel afin que les portes de la prison s'ouvrent. Et la Bible en parle là-dessus. Il dit à 24 heures, au moment que Paul et Silas étaient en train de prier, il y eut un tremblement de terre. Je lève ma main droite en ma qualité de berger et sous l'onction prophétique qui repose sur ma tête. À partir de maintenant, quand tu deviens une personne qui va commencer à intercéder de 24 heures jusqu'à au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es tête à être une personne de prière, les heures d'ouverture des portes, ce sont des heures où, frère, ça crée des problèmes. Deuxième heure prophétique que tu verras dans la Bible, Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, le verset 3. Deuxième type de heure. Je donnerai seulement 2 ce soir. Deuxième type de gens. Frère, c'est pour cela que quand tu vois des gens. Seigneur. Acte chapitre 10, le verset 3.
que dit la parole? La Bible dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. À quel moment il a vu l'ange de Dieu dit vers la 9e heure? Dans d'autres versions, on dit vers les 3 heures de l'après-midi. Hein? Les d'autres versions disent vers les 3 heures de l'après-midi. Ça veut dire, donc, quand on parle de 3 heures, nous sommes à peu près à 15 heures. 15h30, 15h. Et Simon, 15h pile. Frère, le 15h là, c'est le 15h de jour. Puisque 15h égale à 3 heures, or 15h et 3 heures, c'est les heures de mission. Alors l'Esprit parla à Corneille. Il dit, va en mission, parce qu'il y a un homme qui est quelque part. Il faut que tu le ramènes par rapport à ta requête. 3 heures et 15 heures, c'est les heures de la mission. C'est pour cela que vous allez voir, j'étais en train de parler avec l'une de mes filles. Elle m'a dit, papa, quand j'étais à l'hôpital, j'ai fait le constat et que à partir de 3 heures, c'est là où il y avait beaucoup plus de cris, beaucoup plus de pleurs. 15 heures, je parle de 3 heures autant pour moi. 3 heures. Elle dit que c'est 3 heures, 3h30. 3h pile, 3h30, 4 heures. Vous allez voir, c'est des heures où j'étais en train de dormir. Mais à l'heure là, c'est comme si un songe. Mais c'est une vision. C'est des moments où les anges, parce qu'il y a des anges qui n'opèrent pas le jour. Ça aussi. Il y a des anges qui n'opèrent pas le jour. Il y a des anges qui n'opèrent que la nuit. C'est biblique. Tu veux que j'illustre ça? C'est biblique. La Bible dit, au moment que Jacob était en train de se battre avec l'ange, l'ange va dire à Jacob, laisse-moi partir, parce que l'heure est en train de se dépêcher. Il faut que je m'en aille. Je ne veux pas que cette heure-là me croise. C'est là où vous allez voir 4 heures, jusqu'à peu près 5 heures. C'est des heures prophétiques. C'est des heures où les anges de la bénédiction viennent pour arroser ta vie. 3 heures. C'est des heures des attaques. Pourquoi? Parce qu'à 24 heures, j'ai reçu quelque chose en pleine porte d'ouverture, réunion spirituelle. On m'a dicté quelque chose. Alors avant que je rentre chez moi, étant que sorcier, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre les pièges. Je dois vérifier des pièges. C'est pour cela que vous allez voir, à 3 heures, on va commencer à crier. À 3 heures, quand vous voyez une personne qui décède à 8 heures, qui décède à 9 heures, qui décède à 10 heures, à 6 heures, ça veut dire que la chose a été calée depuis 24 heures. Parce qu'entre 24 et 12 heures, il n'y a pas passation. Pour ceux qui sont des médecins ensemble, ils savent qu'à 12 heures, il y a passation. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé la nuit. Il faut que les autres fassent quoi? Remplacent. Donc il y a ce que j'ai reçu la nuit. Il faut que je le travaille avant que 12 heures matin arrive. Quand tu vois les accidents, les choses se produisent à partir de 15 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 20 heures. Ça veut dire que la chose a été scellée à 12 heures du jour. Autant pour moi 12 heures du jour. Si au 12 heures, on passe. Amen. Aïe, amen. Qui a compris quelque chose? C'est pour cela il ne faut pas blaguer avec les heures. Mon peuple périt faute de connaissance. Si mon peuple savait certaines choses, mon peuple n'allait pas. Frère, vous savez, il y a des gens qui sont en train de sous-estimer. Dire même à que Saliki. C'est pas toi qui vas décider. On va décider à ta place. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu parles là, tu fais rien. Mais les choses s'accélèrent à ton égard. Parce que c'est toi, c'est pas toi. Il ne faut pas dire que moi je frère. C'est la réalité. Si Paul pouvait dire que Satan m'a empêché, si Paul pouvait être empêché par Satan, combien de fois toi? C'est l'archange Gabriel, au moment qu'il était en train de venir, les anges, la Bible dit, les anges dessus l'ont empêché pour donner la réponse à Daniel. Combien de fois toi qui pries au milieu de la nuit, après tu dis Seigneur, Zambien Moussa. Frère, tu fais pitié. C'est la réalité. C'est la réalité. Je voulais tellement parler sur beaucoup de choses. Et le temps nous est parti.
Et Dieu en fera grâce. Peu qui a été dit, je suis sûr et certain que ça a apporté quelque chose. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi du monde? Amen. Alors on va se mettre debout. 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 J'avais demandé quelque chose. On devait prier pour les bouteilles d'huile. Celui qui a emmené, que Dieu le bénisse. Celui qui n'a pas emmené, que Dieu te bénisse aussi. C'est pas forcé. On ne force pas. C'est des choses qui sont spirituelles. Donc je n'ai pas imposé à une personne, mais je t'ai parlé dépendamment de ce que l'Esprit m'a dit. Celui qui a emmené une bouteille d'huile, soulève ta bouteille. Peu importe, je n'avais pas dit achète une bouteille automatique comme d'huile d'olive. J'ai dit emmène une bouteille d'huile. Même si cette bouteille va sauver na zando, il y a obenze. Emmène une bouteille d'huile. Même si au sommet on a zanda kakamweka, emmène une bouteille d'huile. Amen. Soulève ta bouteille d'huile. Soulève ta bouteille. Soulève ta bouteille. Que ça soit plein. Et ça la moitié. Frère, j'ai dit bouteille d'huile. Est-ce que dedans il n'y a pas l'huile? Il y a l'huile. Amen. Mota c'est carotte. Je te dis la vérité. Je te dis, Mota c'est la vérité. Parce que tu ne connais pas les conditions de l'autre. Tu ne connais pas les conditions. Chacun de nous donne dépendamment de ce qu'il a. Amen. C'est pas forcé. C'est pas forcé. J'ai parlé en ma qualité de serviteur. Si réellement je le suis, Dieu en fera grâce. J'aimerais donner un témoignage rapidement sur ce qui s'est passé le mardi quand on a fait les services ici. Après les services, hier, papa, pendant qu'on était ici, l'un de mes fils, un papa déjà 58 ans, m'a appelé. Il était tout joyeux. J'ai dit, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa de 58 ans. Il a fait 10 ans, bien 8 ans de chômage. Papa, là où je te parle, là, on m'a trouvé du boulot. Ah bon? On t'a eu le boulot? Papa, moi, eu le boulot. Papa, j'ai eu le boulot. Et que Dieu te bénisse. Moi, on a 10 cas offrande. Offrande, on a gagné dans la vie. Là où il était là-bas, l'esprit a parlé à sa place. C'est pour cela qu'on avait dit il y a des actes où tu n'as pas besoin de faire. Mais bon, ce n'est pas toujours la prière. Frère, vous savez, l'une des choses aujourd'hui, c'est pas comment compliquer tout. Les chrétiens qui savent trop là, comment avoir problème. Ils connaissent trop. Comment il va faire, tu connais pas, il ne faut pas blaguer avec les onctions. Niveau. Ici, nous sommes dans les sphères spirituelles. Kaka hôtel, il n'y a pas madame autant au col hôtel, tu sens que l'onction est là. Même si, mais dépendamment de la grâce qui coule ici, automatiquement, je dois être transporté. Parce que déjà, l'onction de Père est sur les fils. C'est pour cela que la Bible dit que ça commence par la tête jusqu'à ses barbes et à ses vêtements. Quand le Père a fait, les fils ne travaillent pas trop beaucoup parce que c'est l'héritage. C'est là où je vous ai dit. Il y a des choses ici, je ne peux pas trop me battre parce que le Père a déjà travaillé. Je ne force pas. Soulève ta bouteille d'huile. Soulève ta bouteille d'huile. Soulève ta bouteille. Maintenant, écoute-moi très bien. Je vais te rappeler quelque chose qui va te faire du bien. Regarde un peu, tu as peut-être 1000 francs, 1500. Au bout du panneau sur ma bouteille d'huile. Tu as tout fait pour acheter la bouteille d'huile. Ces 1000 francs là, tu allais peut-être donner à ton fils d'aller à l'école. Peut-être faire quelque chose. On sera même un chocolat d'ailleurs. Mais tu as acheté la bouteille d'huile. Alors commence à dire, Père, si je l'ai acheté, ne parle pas, maman, ne parle pas, ne dis pas, mais prie toi-même personnellement. Je l'ai acheté avec mon argent. Passe mon argent sur ma bouteille d'huile. Je veux que cette bouteille d'huile parle sur moi. Quand on va faire les services, faire que ça crie sur moi. Peu importe là où je vais l'utiliser, que ta grâce, que ta puissance m'accompagne, que ça ne soit pas quelque chose de hasard, mais que cela apporte des fruits sur ma vie. Commence à parler. Parle. Vas-y. Mayabro shakatere masata. Rababo sabarabanda sata. Egramando shakata rabasata.
et Maria Bandorobo Sakata, Rebaya Bro Shakate, Rababa Sabata, Karabasata. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Ebrasu Mandarabasata, Rebanda Katarabasata, Ebrakasukata, Remayabro, Shabande Rabasata, Emarakazakata, Riabra Sabande, Rababa Sabata, Rakata Rabasete, Mayabro Shakarabanda, Ebramando Robo Sabanda, Egramanda Kata, Rakata Rabasata, Ebramayo Sakariabra, Ibromando Robo Shakariababo, Rababa Sabata, Rebaya Manderabasata. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel, parle à l'Éternel. Rababo, Sabariabande, Yabra Soumane, Ekrabane Rabashata, Rababo Sabada, Rababo Sabata, Rebaba Sakate, Rebabo Shata, Rababo Sa, Ebra Soumada. Leba Nayo Zambe Naga. Parle à l'Éternel, 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 parle à l'Éternel. Ebra Shumane, Ebra Katarabasata, E Maria Bandera Bashata, Ebra Kasokata. Ibramane Rabasata, Ibrahim Sabada. Commence à parler à l'Éternel. Parle 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 à l'Éternel. Ebra Shumane, Ebra Katarabasata, Rebaba Sabada, Egrabadoro Moshate, Sokoti kingai Noko sama yawe Sokoti kingai Noko sama yeso Sokoti kingai Noko sama Jésus Sokoti kingai Noko sama yeso Sokoti kingana chikami Soko bwakina na bwakami Soko anganinga bawanganinga Soko sunelinga na sugolami Commence à parler à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel mon frère. Parle à l'Éternel ma soeur. Yesu pesanga makasi Pesanga makasi. Pesanga makoki Pesanga mayele Pesanga mayele. Nana salela Ebi motema Ebi motema. Ebi mapanzo. Sika no suki Sika no suki. Wanane obanzi. Sengi makasi Sengi makasi. Sengi makoki Sengi makoki Pesanga mayele. Oh, pesanga makasi, pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, gana salela yo, oyebi motema, oyebi mabanzo, esika na suki, wanane obanzi. Nasegi makasi, nasegi makoki, pesanga maele. Maintenant suis-moi, maintenant suis-moi, suis-moi. Ouvre ta bouteille d'huile, ouvre ta bouteille d'huile. Seigneur, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, le docteur Charlie, encore ce soir, manifeste-toi parce que tu es Dieu. Jésus a dit sur la croix, Père, j'ai accompli ma mission, honore ton Fils. Père, que ça ne soit pas du spectacle, mais que ça soit une vie. Car la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Permets que ce soir, quiconque croira, Seigneur, à ce service, que sa vie, Seigneur, soit basculée.
sa vie aille de palier en palier, de témoignage en témoignage. Le Dieu qui, jusqu'aujourd'hui, qui me surprend, qui me fait des choses, qui m'étonne, qui m'émerveille, Seigneur. Tu ne m'as jamais abandonné, Seigneur. Même pas ce soir. Même pas ce soir. Alors ouvre ta bouteille d'huile. Ouvre-la, ouvre la bouteille, ouvre la bouteille. Écoute-moi très bien. Ne prends pas trop beaucoup. Prends seulement un peu. Donc, avale-le un peu seulement. N'avale pas beaucoup. Un peu seulement. Avale-le un peu. Un peu seulement. Avale un peu seulement. Avale un peu seulement. Ebramando robo shakaria mande katara masata. E Maria mando sakaria bande sakatara masata. Rabaso bande rabasakatara masata. Et Maria brosa bande katara. Tu as fini? Tu as fini? Nous sommes derrière le temps. Le temps est parti. Tu as fini? Tu as fini? Maintenant suis-moi, suis-moi, suis-moi. Prends ta main droite. Dépose-la sous ton ventre. Il y a des choses où quelque part, je n'ai pas dit sous la tête, mais sous ton ventre. Il y a des endroits où il y a des choses que nous avons mangées, qu'on ne se rendait pas compte que ce que tu as mangé là n'était pas normal. Ce qu'on t'a donné là était programmé quelque part pour détruire ta vie, pour déstabiliser ta vie, pour déstabiliser ton corps. Ça peut être les mions, les fibres. Alors ce soir, prends seulement ta main droite, dépose-la sous ton ventre. Dépose-la sous ton ventre. Suis-moi, suis-moi, ne sois pas distrait. Je suis derrière le temps, il me reste que 5 minutes. Il me reste que 5 minutes. Il me reste que 5 minutes. Prends ta main, dépose-la sous ton ventre. Dépose-la sous ton ventre. Dépose-la. Mayabro Shakata. Augmente-le. Maintenant, suis-moi, 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 suis-moi. Prends ta main, dépose-la, dépose-la. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais ça plus mieux que ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la puissance du Saint-Esprit, moi serai l'emploi en ma qualité de fils de Dieu. Il est écrit dans ta parole. Vous boirez des breuvages mortels et vous ne mourriez point. Peu importe ce qui m'a été donné depuis mon enfance et jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, si la chose n'est pas de Dieu, j'ordonne maintenant que cela libère mon corps. Cela libère mon corps. Cela libère mon corps. Que cela libère mon corps. Au nom de. Commence à parler. Parle maintenant. Parle. Augmente le volume. Parle. Que tout ce que tu as mangé. Que ça sort. Rababa Sabarabada. Rababa. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Sors. Ça sort. Que ça sort. Ebramanda, Egrabanda Shata, Ebrabata Rababa, Egrabanda Rabashata, Maria Brasumane, Egrabanda Rabashakata, Ebakata Rababa, Emarabanda Rabasabada, Ebraka Rabashata,
Parle maintenant. Parle maintenant. Parle. Que ça sort. Que ça sort. Que ça sort. Que ça sort. Au nom de, fais ça bien, au nom de, alors je suis derrière le temps, dernier type de sujet de prière. J'ai parlé sous les étoiles. Maintenant ce soir tu vas parler sous ton étoile. Quiconque a été mandaté par le monde à ça pour voler ton étoile, détruire ton étoile. Prends ta bouteille d'huile. Prends un peu de l'huile. Mets ça sous ta paume de main. Maria Kasukra Maya. Maria Mando Sokorobo Sakata. Gramando Sakata Ramaboshat. La nuit quand tu dors, tu ne rêves plus. La nuit c'est des problèmes. La chose a été volée. Bon, là où tu as mis de l'huile, dépose-la sous ta tête. Dépose-la sous ta tête. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta manière de faire va créer un tremblement de terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, serai l'emploi en ma qualité de fils de Dieu. Ce qui est à moi est à moi. Je n'ai jamais voulu en avoir, mais c'est Dieu qui me l'a donné. Il fait grâce à qui il veut et quand il veut, et il me l'a donné. C'est pour moi-même. Quiconque n'est une femme veut voler mon étoile, saccager mon étoile. Ce soir, je libère le feu de l'Éternel. Je libère le feu de l'Éternel sur la personne, que ce soit un enfant, un âgé, au nom de, commence à parler, parle maintenant, parle. Parle, soutenez-toi. Parle, soutenez-toi. Soutenez-toi. Parle. Hebra. Parle, soutenez-toi. Ça va te forme encore. Parle, soutenez-toi. Il est hors de question que ça finisse comme ça.
Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Parle à l'Éternel, parle à l'Éternel, parle à l'Éternel, parle à l'Éternel, parle à l'Éternel. Moi je n'ai peur de va me toucher. Alors reste calme, reste sur place. Ne bouge plus, reste sur place. Je m'arrêtais par là. J'avais demandé qu'on soit là à temps. Mais malheureusement, nous sommes venus en retard. Nous sommes derrière le temps. Alors reste calme, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme seulement les yeux, reste calme. Ferme les yeux, ferme les yeux, reste calme. Ferme les yeux. Je veux prier, prier. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père, permets que chaque acte qui était fait ce soir, que cela soit accompagné de miracles et de témoignages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je remets ce peuple entre ta main. Que l'honneur et la grâce reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, en rentrant à la maison, le reste de la bouteille d'huile, avant de l'utiliser, prie ce soir à 24 heures. Nous avons parlé sur les portes. Prie à partir de 24 heures. Et parle à l'Éternel. Il va te donner l'orientation spéciale à toi-même pour faire les services dépendamment de ce que tu as eu comme bouteille d'huile. Papa Roro, que Dieu te bénisse. J'étais à ce moment que toi, vous étiez en train de prier. J'ai vu ton fils derrière, le serviteur, ton fils le garçon. L'Esprit de Dieu me dit de te dire de beaucoup prier pour lui. Parce que j'ai vu à un moment où son groupe là, initié, c'est un qui va l'emmener. Mais à chaque fois, sois le gardien pour ton fils et attire-lui les oreilles. Dis-lui d'être attentif, de ne pas se précipiter. Amen. Au moment que je suis en train de parler avec toi, je suis en train de voir maman à côté de toi. Le Dieu que nous servons en ce lieu, le Dieu de mon père, le docteur Charlie, dit à maman, Dieu va la faire grâce. À sa activité, à Texaga, Zama reçoit les grâces. Le temps est déjà parti, mais c'est Zama reçoit les grâces énormément. Dis-la de ne plus pleurer. Et Dieu va t'aider énormément. En 2027, Papa Okobanomon Amakambo va commencer à voir des choses par la vie, donc à travers le singe, des choses de ta famille qui va commencer à te choquer. Après, au fil du temps, Dieu va t'ouvrir les yeux. Comme le prophète, c'est la grâce que tu as. Amen. Travaille beaucoup sur ce domaine. Dieu va t'aider. Le temps est tellement parti. Si on pouvait être là, attendre quelque chose à bien, que Dieu